Grégoire Tournon, on est tout ému, tous ses camarades autour de lui ont des chapeaux pointus, des cotillons, des petites boules. On a gagné, Paris est magique. Bon. Quart de finale, oui. Juste, hein. Oui, je sais. Oui, ce sont les quarts de finale. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. On n'est pas encore en finale, donc on verra plus tard pour la boisson avec des petites bulles. Oui, voilà. Les Parisiens ont battu Chelsea. Ça a été très compliqué jusqu'au bout, jusqu'aux prolongations. Alors, c'est les troisièmes quarts de finale que disputeront ces Parisiens. Il faut savoir que l'an dernier, Chelsea avait éliminé Paris en quart de finale. C'est une revanche. On regarde ce qui s'est passé hier soir sur la pelouse londonienne, où les Parisiens sont entrés avec un brassard noir en hommage aux 3 sportifs disparus dans l'accident d'hélico lundi. À l'aller, Paris et Chelsea se sont séparés sur un nul un partout et la soirée commence mal pour le PSG. À la demi-heure de jeu, Zlatan Ibrahimovic commet une faute maladroite sur Oscar, un tacle à retardement. La sanction est lourde, carton rouge, synonyme d'expulsion. Paris doit jouer à 10 contre 11. Le score est vierge à la pause et le PSG accélère à la reprise avec une grosse occasion pour Cavani, mais le ballon heurte le poteau. Pastore, lui, tente aussi sa chance, mais Chelsea et son gardien courtois, Thibaut de son prénom, résistent. Et ce sont finalement les Anglais qui vont ouvrir le score par Cahill. Nous sommes à la 81e minute et à ce moment-là, Paris est éliminé. On regarde ça au ralenti. Et 5 minutes plus tard, le PSG, donc on a toute fin de match, le PSG tient une prolongation inespérée. Merci David Luiz. Voilà, Paris et Chelsea vont aller en prolongation. Une prolongation donc, et Thiago Silva, vous allez le voir, s'envole dans la surface. Il va confondre le foot avec le volleyball. Faute de main, pas évidente, et penalty. Un penalty qui va être tiré par Hazard, Eden Hazard, qui permet aussi, oui, si, j'ai le droit. La Chelsea de mener 2-1. Une nouvelle fois, Paris est éliminé à ce moment de la rencontre. Et 5 minutes, à 5 minutes de la fin des prolongations, c'est Silva, celui qui avait joué avec ses mains, qui se rachète de la tête. Égalisation de partout. Ça fait donc 3-3 scores cumulés sur les 2 matchs. Et avantage au PSG grâce au but marqué à l'extérieur. Donc qualification des Parisiens. Le président du club. Plus de buts à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est le président du club. Ça, c'est l'entraîneur. C'est Laurent Blanc. Ils sont heureux comme des enfants. Pour parler d'enfants, voilà, je voulais vous montrer celui de David Luiz, qui peut être fier de son papa et de ses coéquipiers. Regardez le dos. On le reconnaît facilement, le fils. C'est facile. C'est génétique au niveau capillaire là-bas. C'est pour ça. On a la même coiffure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres matchs avec le Bayern qui a joué au rugby plutôt qu'au football. En termes de score, regardez, c'était face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, 7-0, 0-0 au match aller, et le Bayern qui se rattrape donc sur sa pelouse, un score de baby-foot ou plutôt de rugby. Le premier entré dans la mêlée, c'est Müller sur penalty, deuxième but de Boateng, 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Franzosich Frank Ribéry, demi-dieu outre-Rhin, sauf une belle frappe croisée. Ensuite, les autres buts vont s'enchaîner avec Müller, encore lui, Badstuber, Lewandowski, Götze, le gardien ukrainien Piatov, lui a sans doute passé la pire soirée de sa carrière. Le Bayern, champion 2013, vise un 5e titre européen. Du foot féminin avec encore une minute de silence en hommage aux victimes de l'accident en Argentine. Ça se passe sur la pelouse du stade de Villarreal de Santo Antonio au Portugal. La France affrontait les États-Unis en finale de l'Algarve Cup, tournoi annuel qui cette année servait de répétition avant le mondial féminin cet été au Canada. Les Bleus au féminin s'inclinent 2-0 et voient leur série de 11 matchs d'invincibilité s'arrêter. Voilà pour les Françaises. Bon, et comme vous le dites, peut-être en ce moment, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a quoi d'autre alors? Il y avait du basket féminin, on repart, parce qu'on parle de sport féminin en télématin, avec l'Euroleague. Souvent, et on a raison. On a raison. Quart de finale, le match d'appui en Russie. Bourges en noir, battu 88-72 par Koursk. Les Berruyères sont éliminés de la compétition. Ça, c'était donc du basket et du handball. Maintenant, le championnat de France, on termine avec ça. 18e journée, Montpellier en bleu n'a pas tremblé à Tremblay. Voilà, fallait que je la fasse. Victoire 33-28. Si, j'ai le droit encore une fois. Vice-champion de France est toujours en tête du classement devant le PSG et Saint-Raphaël. Voilà pour le sport, William. Merci beaucoup. Il y en avait des choses aujourd'hui, finalement. Hein. Bon, à plus tard. Dans l'actualité de la consommation, ce matin, le